groupe de contact de l'Union africaine a décidé de tenir la conférence nationale interlibyenne au mois de juillet 2020 à Addis Abeba en Éthiopie. C'était lors d'une réunion tenue jeudi à Oyo au Congo. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été désigné candidat du RHDP pour la présidentielle d'octobre prochain. C'était au cours d'un conseil extraordinaire du parti tenu jeudi. Et puis le nouveau coronavirus poursuit sa propagation sur le continent africain. La Guinée et le Kenya ont annoncé leur premier cas, tandis que l'Afrique du Sud et le Maroc annoncent des mesures pour lutter contre le virus. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. 3 présidents africains, le président de la Commission de l'Union africaine et des représentants de l'ONU et des gouvernements algériens et égyptiens ont annoncé la tenue d'une conférence de réconciliation interlibyenne au mois de juillet prochain à Addis Abeba en Éthiopie. C'était lors d'une réunion qu'ils ont tenue jeudi à Oyo au Congo. Voici les images. Le groupe de contact de l'Union africaine a décidé de tenir une conférence nationale interlibyenne au mois de juillet 2020 à Addis Abeba en Éthiopie, conformément à la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prise en 2018. C'est ce qu'a indiqué à l'issue d'une réunion jeudi à Oyo au Congo, Jean-Claude Gakoso, ministre congolais des Affaires étrangères, à travers la lecture d'un communiqué. Le groupe de contact a décidé de tenir la conférence nationale interlibyenne au mois de juillet 2020 à Addis Abeba en Éthiopie. Le groupe de contact a réaffirmé la détermination de l'Union africaine à travailler étroitement et efficacement avec les Nations unies pour la réalisation de progrès significatifs dans les plus brefs délais. Le groupe de contact renouvelle sa ferme condamnation des ingérences extérieures, de la violation de l'embargo sur les armes, la présence, l'envoi et l'utilisation des combattants extérieurs en territoire libyen. La réunion d'Oyo a été présidée par le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Il était entouré à l'occasion par ses pairs Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud et Idriss Déby Itno du Tchad, mais aussi par le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat, le premier ministre algérien Abdelaziz Djerad et la représentante du secrétaire général de l'ONU Maria Luisa Ribeiro Viotti. La rencontre d'Oyo est la deuxième que le Congo abrite depuis le sommet de Berlin sur la Libye, organisé en janvier dernier. Cette réunion d'Oyo intervient après la démission du représentant spécial des Nations Unies en Libye, Ghassan Salamé, dont les efforts ont été loués par les présidents africains. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été désigné candidat du RHDP pour la présidentielle d'octobre prochain. C'était au cours d'un conseil extraordinaire du parti qui s'est tenu jeudi. Voici les détails. Sans surprise, le conseil politique du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, a désigné Amadou Gon Coulibaly candidat du parti à la présidentielle d'octobre 2020. Je mesure l'ampleur de la responsabilité et l'ampleur de la charge, a affirmé le Premier ministre dans un communiqué. Si le choix de son Premier ministre par Alassane Ouattara était un secret de polichinelle depuis des semaines, sa désignation sans vote par le bureau politique une semaine après l'annonce du président de ne pas briguer un troisième mandat est une surprise. Âgé de 61 ans, Premier ministre de la Côte d'Ivoire depuis 2017, il a accompli toute sa carrière dans l'ombre du président Ouattara, dont il est un des proches et dont il a la confiance. Cela fait 30 ans que j'apprends aux côtés du président Alassane Ouattara, a-t-il expliqué. Il a été secrétaire général de la présidence de la République, de l'arrivée au pouvoir de Ouattara jusqu'à sa nomination comme Premier ministre. Ancien haut fonctionnaire et ancien ministre de l'Agriculture, il a été formé en France et, comme son mentor, maîtrise bien les circuits financiers internationaux. Père de 5 enfants, Amadou Gon Coulibaly, issu d'une grande famille de Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire, est à ce titre très influent chez les chefs traditionnels. Il a été maire de Korogo, 4e ville du pays, de 2001 à 2018. J'ai lancé un appel à toutes mes sœurs et à tous mes frères pour que nous soyons unis. Nous devons gagner ces élections au premier tour, a-t-il déclaré.
En Guinée, la commission électorale s'est à nouveau réunie jeudi et a entériné la date du 22 mars prochain pour la tenue du double scrutin législatif et référendaire. Cette nouvelle date a été choisie malgré les imperfections flagrantes du fichier électoral. Réunie à huis clos en séance plénière ce jeudi, la commission électorale guinéenne a choisi le dimanche 22 mars prochain pour la tenue d'un référendum constitutionnel couplé à des législatives, initialement prévu le 1er mars dernier. Mais ce nouveau calendrier électoral doit encore passer l'obstacle de la Cour constitutionnelle avant d'être éventuellement avalisé par le président Alpha Condé. S'exprimant sous le couvert de l'anonymat, un membre de la CENI a reconnu que la décision de proposer le 22 mars avait été prise sans trop d'illusions car sous la pression. Le délai pour organiser ces consultations paraît à nouveau très court. Des experts ouest-africains ayant recommandé comme préalable de retirer près de 2,5 millions de noms des listes électorales car ils ne disposent d'aucune pièce justificative. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Amadou Salif Kébé, avait proposé discrètement lundi dernier que le scrutin ait lieu le 15 mars. Mais la Cour suprême a rejeté sa requête selon un arrêt de la haute juridiction consulté ce jeudi par l'AFP. L'organisation du référendum sur une nouvelle constitution et son couplage avec les élections législatives, reportées à plusieurs reprises, devrait servir au président Alpha Condé à mener à bien son projet, accuse l'opposition. Dénonçant spécifiquement un fichier électoral truqué et disproportionné par rapport à la population du pays, l'opposition avait opté pour le boycott des scrutins du 1er mars dernier. Restons en Guinée où un premier cas d'infection par le nouveau coronavirus a été détecté. C'est ce qu'ont annoncé ce vendredi les autorités guinéennes, selon lesquelles toutes les mesures préventives ont été prises. Il s'agit d'une ressortissante belge qui est arrivée à Conakry il y a 5 jours et qui a développé des symptômes hier jeudi. La Guinée est, après le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Ghana, le 6e pays ouest-africain touché par le coronavirus. Sur le continent africain, 181 cas ont pour l'instant été recensés dans 15 pays et 5 personnes sont mortes. L'Afrique subsaharienne a été plutôt épargnée jusqu'ici avec peu de cas recensés et aucun décès. Le Kenya a également confirmé ce vendredi le premier cas de coronavirus sur son sol. Il s'agit ainsi du premier cas confirmé du coronavirus en Afrique de l'Est. Reportage. Un premier cas de nouveau coronavirus a été diagnostiqué au Kenya. Il s'agit d'une étudiante kenyane rentrée des États-Unis via Londres au Royaume-Uni. Il s'agit aussi du premier cas confirmé de nouveau coronavirus en Afrique de l'Est. Je veux vous informer que le ministère de la Santé a confirmé le premier cas de coronavirus au Kenya. Le cas a été confirmé le 12 mars, la nuit dernière donc, comme le premier cas rapporté au Kenya depuis le début de l'épidémie en Chine. Le cas concerne une citoyenne kenyane qui est revenue à Nairobi depuis les États-Unis via Londres au Royaume-Uni le 5 mars 2020. United Kingdom on the 5th of March 2020. L'étudiante est stable et se comporte normalement. Elle mange bien et se porte bien. Nous voulons assurer les Kenyans que le gouvernement va utiliser toutes les ressources à sa disposition pour combattre le virus, a affirmé le ministre de la Santé lors d'une conférence de presse. Sur le continent africain, 162 cas, en incluant cette étudiante kenyane, ont pour l'instant été recensés et 5 personnes sont mortes. En Afrique du Sud, le ministre de la Santé a tenu une conférence de presse. C'était au sujet de ressortissants sud-africains rapatriés de Wuhan en Chine, épicentre de l'épidémie de coronavirus. Ils seront mis en quarantaine dans un site dans la province du Limpopo. Concernant les mesures prises par l'État sud-africain pour contrer la maladie, le ministre rassure. On l'écoute. Il n'y a pas de coronavirus que nous amenons ici, mais le coronavirus va arriver, que nous le voulions ou pas, et nous devons juste être vigilants pour savoir comment réduire les ravages du virus.
Dans ce cas, nous pensons que la mission est irréprochable. Il s'agit d'une mission humanitaire. Il s'agit de sauver des Sud-Africains et de les amener ici. Mais pas parce qu'ils ont été maltraités et malades là-bas. Ils ont juste demandé à rentrer chez eux. Est-ce un péché? Ce n'est pas un péché. Les Chinois ont fait du bon travail en traitant les gens là-bas. Et si quelqu'un était malade, nous aurions dit « Faites-vous soigner en Chine. Quand vous irez mieux, vous pourrez revenir. » Et nous le disons parce que nous savons que la Chine a en fait soigné 80 000 personnes et que 60 000 d'entre elles se sont remises de l'infection. Aucun autre pays ne l'a fait encore. Ce rapatriement n'est qu'un aspect, ce n'est qu'un petit aspect de la lutte contre ce virus. Le vrai combat qui nous attend est celui qui consiste à essayer de réduire le nombre d'infections, de briser le cycle de l'infection, de s'assurer que les malades se rétablissent et que les Sud-Africains puissent regarder en arrière et dire « Il y avait un virus, mais nous avons survécu, nous l'avons vaincu ». Restons dans le même registre. Au Maroc, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et porte-parole du gouvernement a tenu une conférence de presse à Rabat pour annoncer des mesures prises par les autorités contre le coronavirus. Les autorités marocaines ont imposé des restrictions aux événements sportifs et culturels, notamment en fermant les stades au public. En ce qui concerne le traitement avec cette épidémie qui est le virus corona, le Maroc maîtrise avec professionnalisme et avec des comités de veille, une commission de pilotage et de la surveillance continue quotidienne en coordination avec tous les services concernés pour protéger les citoyens et aussi le traitement et la prise des décisions se fait selon l'évolution des faits. Les mesures préventives sont obligatoires et tout ce que j'ai cité rentre dans les mesures préventives. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.